Bonjour, bienvenue au Forum des idées, une émission inédite de la Lune Presse, une émission qui traite de l'actualité brûlante du moment aux Comores. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène du crime. Les Comores est une nation jusqu'à maintenant connue pour son environnement paisible, sa société tolérante et pacifique, son mode de vie très cool est confronté aujourd'hui à un phénomène nouveau qui est le phénomène du crime. Quel est l'historique du phénomène de crime dans notre pays? Et quelles conséquences a-t-il engendré? Et quelles sont les causes profondes qui ont amené à cette situation aujourd'hui? Et quelle est la solution ou les recommandations faites? Comment est-on arrivé à cette situation-là aujourd'hui? Donc, pour apporter des éléments de réponse, nous avons fait appel à des spécialistes pour nous montrer un peu comment on est arrivé à cette situation-là. Nous avons des anthropologues, des sociologues, des critiques littéraires, des personnes de la société civile pour essayer de nous apporter une réponse. Bien entendu, une réponse parce que chacun a sa part de réponse. Pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier? Quelles sont les causes de ce phénomène-là? Quelles conséquences cela engendre dans le vivre ensemble? Pour cela, nous allons entendre nos éminents intervenants. Nous avons connu aux Comores le crime le plus médiatique, le plus institutionnellement attesté parce que eh bien, c'était le crime qui a suscité beaucoup d'indignation sociale, beaucoup de réactions émotives également. C'était le crime qu'a commis le tristement célèbre Souleybois Namram, dont le nom d'ailleurs est contradictoire de son acte, mais en tout cas c'était le premier acte criminel, délictueux. Les Comores ont connu des actes délictueux depuis plusieurs années et nous nous en souviendrons tous de l'affaire Souleybois Namram et effectivement de l'affaire Taoufik qui ont marqué l'esprit de tout et chacun de nous entre les années 70 et aux années 90. L'événement qui a marqué les Comoriens, en tout cas un événement criminel, est le crime commis par le dénommé Souleybois Namram, il y a peut-être une trentaine d'années. Et ça a tellement marqué les Comoriens dans la mesure où c'était un événement exceptionnel. Ce n'était pas comme maintenant quelque chose qui rentre dans la banalité, mais c'était une exception dans la société comorienne. Non seulement le droit pénal répressif a pu s'attaquer aux mots qui affectent, qui froissent la conscience collective. En même temps, aux années 70, il y avait une certaine stabilité économique, il y avait une certaine satisfaction générale. Il y avait la figure de l'instituteur qui suscitait de l'engouement, son style de vie. Et donc les Comoriens, tous les Comoriens et les enfants comoriens en tout cas, s'inspiraient de ce modèle de la figure de l'instituteur et voulaient réussir comme a réussi l'instituteur. Et donc, il y avait un équilibre entre la vie économique elle-même, la vie sociale elle-même, et le comportement de l'individu. Avant cet événement, la criminalité aux Comores était très rare. Et en cette année-là, un dénommé Souleybois Namram a tué 2 personnes. Et tout l'archipel a été complètement chamboulé, de sorte que la sentence n'a pas été très retardée, si je puis dire, mais elle a été exécutée, cette sentence-là, peut-être un mois après, vu ce qu'on nous a appris, ou ce qu'on a vu, ou ce qu'on a entendu. Alors, mais soudain, la réponse à ce crime a été à la mesure de l'acte lui-même. Le droit répressif s'est prononcé d'une façon sévère. Il y a eu peine capitale et du coup, pendant très longtemps, il y a eu une stabilité, en tout cas au niveau de l'ordre social. On n'est pas censé, en tout cas ne pas savoir, s'agissant de l'histoire ou de l'historique des actes délinquants ou disons tout simplement du crime aux Comores, que l'histoire ou disons le phénomène Souleybois Namram a marqué bien sûr les esprits des Comoriens.
c'était tellement exceptionnel que les Comoriens ont appliqué immédiatement la loi du talion, à savoir l'exécution du dit criminel. Après, il y a eu, aux années 90, le cas Taoufik. Il y a eu aussi le cas Robin, qui a été quand même, qui a marqué l'histoire aussi des Comores, dans la mesure où ça a été un acte collectif. On ne peut pas aussi parler de crimes aux Comores sans parler des assassinats des unes des plus hautes, en tout cas, dignités de la fonction publique comorienne, notamment le cas des assassinats commis par les mercenaires. Et là, aujourd'hui, on assiste, le cas récemment, de 2 femmes à ce genre d'assassinat. La première délinquance, elle se manifeste brièvement par des délits mineurs. Ça commence des fois à la maison, le fait de prendre quelque chose sans permission, le fait de soutirer quelques sous à son père ou à sa mère sans qu'il le sache. Le second, il se manifeste par des délits plus ou moins graves, mais à une limite, à une période bien limitée. Il s'agit en fait d'une poussée délinquante liée à des difficultés particulières, comme les conflits familiaux ou scolaires, des problèmes de changement de statut social. Par exemple, quand l'enfant vit des problèmes familiaux entre les ruptures des 2 parents. Et la dernière, c'est la délinquance chronique. Il s'agit d'une conduite stable. Elle se manifeste par des délits nombreux ou plus graves, côtoient les plus légères, c'est-à-dire l'activité délinquante devient alors un comportement Il y a bien sûr différents types d'actes délictueux. C'est que Howard Becker, un sociologue américain, qui a écrit un livre qui s'appelle Outsider et qui a essayé de comprendre le phénomène criminel, le phénomène de la déviance. Il a forgé le concept des carrières. Il a voulu dire qu'on ne devient pas délinquant, on ne devient pas criminel d'une façon fortuite, par hasard. Il y a un profil, une trajectoire. Et le criminel, et là je vais citer Durkheim, n'est pas celui qui porte atteinte à la vie physique de l'individu, mais des actes inédits, moins importants, en tout cas qui ne relèvent pas du crime, mais qui froissent la conscience collective, relèvent de cette catégorie des crimes. Donc, voler à la maison, le repas qui n'appartient pas à soi, commettre un acte d'insulte publique ou manquer à l'honneur sexuel, absence injustifiée à l'école ou au travail, tout cela relève des actes délinquants ou des comportements à risque qui peuvent conduire l'individu d'aller jusqu'à être criminel. D'abord déjà à être capable de définir le mot délinquance ou délinquance, c'est quoi? Qu'appelle-t-on délinquant ou délinquance? Or, on sait très bien que l'acte de délinquant, ou ce que l'on peut appeler délinquance, c'est l'acte commis lorsqu'on commet, disons, une infraction, en tout cas reconnue ou considérée comme étant une infraction, bien sûr par quoi? Par la société. Nous avons remarqué durant ces dernières années une augmentation de la délinquance. La délinquance aux Comores avant était constituée de petits actes, disons, de menus larcins, de quelques vols à droite à gauche, vol de chèvres, vol de bananes, une petite épicerie pillée. Mais maintenant, la délinquance est autre chose. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 4 ou 5 ans, on a attaqué une banque, on a attaqué la Banque centrale des Comores. Des gens ont osé attaquer une banque. Et on est passé aussi à une délinquance sexuelle. Et la délinquance sexuelle, tout le monde sait ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas... alors, moi, je fais la différence entre le viol d'un adulte, je n'approuve pas du tout cet acte-là, et le viol d'un enfant. Là, c'est complètement insupportable. Et nous sommes en ce moment aux Comores au stade où les criminels
n'hésite pas à s'attaquer à des enfants de 2 ans, de 1 an, de 3 ans, de 4 ans, et c'est ce que j'appelle la grande... Donc Becker a forgé le concept des carrières délinquants, des déviants, en disant qu'il y a 3 phases qu'on dit de l'amateur au professionnel. La première des phases, c'est celui de commettre un acte non intentionnel. Mais cet acte qu'on l'a fait... on l'a fait d'une façon non intentionnelle, eh bien, s'il y a eu la réprobation, le rappel à l'ordre de cet acte, peuvent écourter la carrière de délinquant. La deuxième phase, si ce rappel à l'ordre n'a pas écourté la carrière de délinquant, le profil, le cheminement de la délinquance, eh bien, l'individu, ça va s'engager sur la longue durée, va s'engager en commettant des actes volontaires, sur le mode de l'engagement social. La troisième phase, c'est l'apprentissage. Donc, il cherche à apprendre auprès des grands délinquants la manière, le savoir d'être délinquant et donc d'assumer l'identité délinquante, ce qui va le conduire à devenir criminel professionnel. Alors, on peut les distinguer. Moi, je peux en citer, disons, 4, pourquoi pas 5. Et ça, c'est relativement, bien sûr, à la loi, aux textes légaux. Exemple, bon, on peut en citer l'acte de délinquance ou de délinquant quand il y a atteinte à la personnalité. Ça, c'est le cas de du génocide ou bien de ce qu'on appelle le crime contre l'humanité. On peut, ce qui n'a jamais été le cas aux Comores, on peut distinguer aussi, dans d'autres cas, quand il y a atteinte, disons, au bien, dégradation, il y a dégradation, quand il y a ce qu'on peut appeler, pourquoi pas, dégradation des maisons, quand il y a le feu, les incendies, mais en tout cas volontaires. Mais aussi, on peut, disons, citer un autre cas de délinquance, quand il y a atteinte, disons, aux intérêts. Là, ça appelle, disons, le terrorisme aujourd'hui, par exemple, terrorisme, mais ça peut aussi être l'espionnage. Et là, c'est collectif. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'intéresse au cas quand il s'agit de l'atteinte à la personnalité, parce que là, il y a les assassinats, donc il y a les tueries, disons, en série. Donc là, c'est le cas qui touche vraiment